Cédric Ravier, Nick Salomon et moi, Mehdi Tiburn de la classe de DCG 1, allons vous présenter les facteurs qui conditionnent la modification de l'attitude chez un individu ainsi que les conséquences qui en découlent. En premier lieu, qu'est-ce que la modification des attitudes? La modification des attitudes ou des comportements d'une personne est liée à ses sentiments, ses humeurs, des personnes avec qui il interagit. Par définition, l'attitude est le comportement que l'on adopte selon les circonstances et par conséquent selon l'environnement qui nous entoure. Un ou plusieurs individus composant cet environnement peuvent interagir sur nous et modifier notre comportement. Ils ont donc un impact sur nous. C'est pour cela que nous nous posons la question: quel est l'impact de la pression sociale sur les individus? Pour y répondre, nous présenterons d'abord l'expérience d'H. Solomon Elliott H., né en 1907 et mort en 1996. Il était un chercheur en psychologie à Southmore College aux États-Unis, était un pionnier de la psychologie sociale et par son expérience. De même, il a été le professeur du célèbre Stanley Milgram, pour lequel nous présenterons ensuite sa théorie, à savoir l'expérience sur la soumission à l'autorité. Celui-ci obtient un doctorat en psychologie sociale en 1960 et enseignera pendant 7 ans à Harvard. Il a vécu de 1933 à 1984. Par la suite, nous analyserons les résultats de ces deux expériences et les mettrons en commun. Enfin, nous terminerons par une ouverture qui correspondra à un exemple quotidien de la pression sociale sur un individu. L'expérience d'H, publiée en 1951, est une expérience du psychologue Solomon Elliott H. Son hypothèse est la suivante. Un individu est susceptible de faire sien un jugement qui est contraire au bon sens, à la réalité, et cela sans que quiconque n'ait à délivrer la moindre récompense ou punition. Donc son expérience démontre que, quant à elle, le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe, à savoir sous la pression sociale. Donc pour réaliser l'expérience, chaque sujet a été placé dans un groupe avec 7 autres personnes. Ils sont assis autour d'une table et on leur montre des images. Sur chacune d'elles, il y a plusieurs lignes. Donc il faut regarder la ligne de gauche et déterminer laquelle des 3 lignes sur la droite est égale à la longueur de la ligne de gauche. Les membres du groupe devaient donner leur réponse à voix haute, les uns après les autres. Mais ce que le sujet ne savait pas, c'est que les 7 autres membres du groupe étaient en fait des comédiens complices de l'expérience. Donc, le groupe était disposé de telle manière à ce que le sujet testé réponde toujours en dernier après les comédiens. Avec chaque sujet, l'expérience est menée 18 fois. Et 12 fois sur les 18, le groupe de comédiens donne unanimement une réponse fausse. Dans ces conditions, les 3 quarts des personnes testées se laissent influencer au moins une fois en suivant l'avis du groupe qui donne pourtant une réponse clairement fausse. En moyenne, le taux de mauvaise réponse des sujets est d'environ 37%. L'expérience est composée de 2 variantes. La première est que le sujet se voit doté d'un partenaire placé à la 3e place qui donnera aussi sa réponse. Donc on remarque qu'avec un partenaire, le taux suivi du groupe tombe à 5%. Si les sujets éprouvent une complicité, ils ne le reconnaissent pas à la fin de l'expérience. Cette variante montre donc que l'influence du groupe ne vient pas du nombre qui le constitue, mais de l'unanimité de sa position. Dès que cette unanimité est atteinte, le pouvoir est très réduit. La seconde variante est que le sujet, arrivé en retard, devra écrire ses réponses. Cette fois, le sujet est soumis à la même mauvaise information, mais il sait qu'il est libre de ses réponses puisque personne ne saura son avis. Cela réduit la pression de se conformer au groupe. Le taux de conformité décroît de 2 tiers. L'expérience sur la soumission à l'autorité a été effectuée par Stanley Milgram entre 1960
et 1963. Il émet l'hypothèse selon laquelle un individu est capable de juger bon ou mauvais les actes qu'il effectue malgré l'autorité qu'il subit. Cependant, hanté par les atrocités de l'Holocauste, il eut l'idée d'une expérience inédite pour tenter de comprendre les mécanismes psychologiques ayant conduit des milliers d'hommes à torturer et tuer des millions d'autres. Cette expérience cherche à évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime et à analyser le processus de soumission à l'autorité, notamment quand elle induit des actions qui posent des problèmes de conscience au sujet. Stanley Milgram met en situation trois personnes: le chercheur, qui est l'autorité scientifique, le sujet, c'est-à-dire celui dont on teste l'obéissance, et la victime, qui est en réalité un acteur. La victime devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'elle devait retenir en 1 minute. Installé dans une petite pièce, un bracelet électrique lui enverrait une décharge à chaque erreur. Plus elle se tromperait, et plus les chocs électriques seraient violents. Le sujet était dans une autre pièce, et c'était à lui d'envoyer les chocs électriques après chaque mauvaise réponse. En fait, il n'y avait aucun choc, et les cris étaient enregistrés. On testait le sujet afin de savoir jusqu'où il allait obéir. Au départ de l'expérience, les chercheurs pensaient que moins de 2% des sujets monteraient dans le niveau maximal d'électrocution. Or, les résultats ont été à l'opposé des prédictions. 65% des sujets ont envoyé des chocs de plus de 450 volts, malgré les hurlements de douleur des acteurs. Un résultat choquant qui prouve en fait l'impact d'un cadre légitime qui déresponsabilise l'être humain. Cela signifie également que seulement 35% des sujets arrivent à passer au-dessus de l'autorité en mettant en avant leurs principes moraux. Maintenant, analysons les résultats des deux expériences. Concernant l'expérience Dash, les sujets ont été interrogés à la fin de l'exercice. Certains étaient persuadés qu'ils avaient toujours donné la bonne réponse. D'autres avouent s'être laissés convaincre par l'opinion unanime du groupe. Et les autres avaient la bonne réponse mais ne voulaient pas dénoter par rapport au groupe. En somme, l'expérience Dash est devenue un classique de psychologie. Elle montre que les gens ont tendance à nier ce qu'ils voient en raison de la pression d'un groupe. Cette précision a différents impacts. D'une part, le sujet subit une distorsion de son jugement. Il croit vraiment que le groupe a raison, il est convaincu. D'autre part, il subit également une distorsion dans sa réponse. Le sujet sait qu'il a raison, mais sa décision se conforme à celle du groupe car il appréhende la perception des autres qui le verraient comme déviant. C'est la conformité normative. Dans l'expérience de Milgram, quant à elle, différents facteurs conditionnent le résultat. Premièrement, l'intensité des injonctions. Plus le scientifique donne des ordres et pousse le sujet dans ses retranchements, plus celui-ci monte dans les tours. Si le scientifique reste neutre, moins de 20% des sujets continuent à punir l'acteur à chaque erreur. Deuxièmement, la visibilité de la douleur de l'acteur. Plus le sujet peut voir ou entendre l'acteur qui souffre, et moins il poussera l'intensité des volts. Par contre, si le sujet a peu de visuel ou n'entend pas l'acteur qui hurle de douleur, il se sentira distant et continuera donc à le punir. Troisièmement, le sujet se met dans un état d'agent, il ne décide pas, c'est un outil. C'est-à-dire, il se décharge de sa responsabilité, c'est l'état agentique qui est facilité par le fait que, depuis notre naissance, on nous apprend à obéir quitte à être puni. Certains peuvent être plus sensibles que d'autres. Donc Stanley Milgram démontrait alors que tout individu peut commettre les pires atrocités quand l'autorité qui lui ordonne de le faire est, à ses yeux, légitime. Par conséquent, à cause de cette pression sociale, un individu est capable de tuer un autre par le seul fait que sa conscience se repose sur les ordres d'une autorité qu'il considère comme juste. On remarque néanmoins que l'obéissance est une norme sociale très importante.
Elle permet le fonctionnement des groupes sociaux. Quand on éduque un enfant, c'est d'ailleurs l'une des premières choses qu'on lui apprend. Avec l'expérience de Milgram, on s'aperçoit que l'obéissance peut conduire au pire. Mais d'un autre côté, il y a un risque à éduquer les enfants à remettre en cause l'autorité. Ainsi, par le biais de ces deux expériences, on constate que la pression sociale est donc l'influence d'un seul individu ou d'un groupe d'individus sur une personne. S'il s'agit d'un seul individu, celui-ci doit avoir une autorité légitime à l'encontre d'une personne. C'est la soumission à l'autorité. S'il s'agit d'un groupe d'individus, ces derniers doivent être unis et parler d'une même voix afin de convaincre une personne. On parle de conformisme. Dans les deux cas, il en résulte que la personne n'est presque plus maître d'elle-même et de ses actes. Elle se laisse diriger son jugement, ses actions, sans pouvoir se remettre en question. C'est ce qu'on appelle l'aliénation d'un individu. De plus, les pressions ou influences sociales peuvent être remarquées au quotidien et surtout pour un jeune à l'adolescence. Celles-ci ont aussi bien des conséquences négatives que positives. En effet, l'adolescence subit des pressions directes, à l'exemple de faire comme les autres pour faire partie d'un groupe. Certains jeunes boivent de l'alcool ou fument parce qu'ils ont peur d'être exclus du groupe ou craignent que les autres se moquent d'eux. Le besoin d'être accepté et la peur de se retrouver seul peut conduire un jeune à prendre des risques en sachant que c'est mauvais pour lui. Néanmoins, les camarades ont aussi une influence positive. C'est avec eux que l'adolescent développe son esprit critique et ses amis peuvent l'encourager dans certaines situations difficiles.